En quelques mots, pouvez-vous nous dire quels sont les buts que vous poursuivez en Grande-Bretagne? Écoutez, en fait, dans la problématique de la médecine de l'environnement, c'est vrai que les moyens analytiques sont relativement restreints. Il en existe surtout si on tient compte du fait que c'est le système immunitaire probablement un des agents ou un des acteurs les plus importants dans la symptomatologie des patients. Aller maintenant s'amuser avec le système immunitaire, d'abord n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut des compétences assez poussées et ensuite il faut aussi une infrastructure qui permette d'aller faire des expérimentations, respectivement des dosages et analyses avec notre système immunitaire. En fait, nous avons déjà depuis bien longtemps une cytométrie de flux au laboratoire de la clinique Sainte-Thérèse à Luxembourg. Et à l'idée, disons, de la façon de faire du test MELISA, qui est finalement, à ce jour, la seule approche vraiment concrète et valable dans le contexte qui nous intéresse, nous nous sommes dit, eh bien, peut-être qu'en alliant l'approche MELISA avec la cytométrie de flux, on pourrait arriver à un résultat acceptable pour le praticien. C'est ce que nous avons commencé. Donc, il s'agit ici de procéder, telle l'approche MELISA, à mettre ensemble le système immunitaire avec l'agent que nous pensons être le coupable dans l'avènement des symptômes cliniques des patients. Et une fois cette étape réalisée, nous essayons, avec les marqueurs usuels de la cytométrie de flux, de caractériser d'une part le type de cellules incriminées et d'autre part, en les perméabilisant, d'aller regarder si elles ont réagi à l'activateur, c'est-à-dire l'agent que nous avons mis en présence, et nous regardons principalement la production des cytokines, telles l'interleukine 2, interleukine 6, interleukine 10 et interféron gamma. Ce qui rend la cytométrie de flux intéressante dans ce contexte, c'est qu'on peut utiliser des marqueurs qui permettent de caractériser directement la naïveté ou l'état de mémoire des cellules incriminées. Après quelques tâtonnements, bien entendu, au laboratoire, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une certaine réalité dans notre approche. Nous avons poursuivi dans cette direction et il s'avère en effet que tous les patients qui nous sont adressés et qui souffrent de syndromes cliniquement relativement bien cernés, même si malheureusement cette symptomatologie est assez vaste et tire un peu dans tous les sens, il est vrai que par rapport à des groupes témoins que nous menons en parallèle, il y a quand même des différences notables qui voient le jour. Donc ce qui nous conforte bien entendu dans notre approche. Des comparaisons avec le test MELISA, nous en avons quelques-unes, malheureusement pas assez. Toutes ces technologies et toutes ces approches sont extrêmement jeunes, donc il faudra un certain recul avant de voir vraiment de quoi il s'agit. Il y a des différences notables pourtant. D'abord, le test MELISA est un test qui regarde dans la durée, donc les cellules sont en présence beaucoup plus longtemps. Chez nous, elles sont en présence de l'activateur de manière relativement courte dans le temps. Donc, nous nous intéressons en fait à un type de réponse immunitaire qui est quand même différente de celle du test MELISA, qui lui s'intéresse plus à la prolifération qu'au déclenchement de la réaction inflammatoire telle qu'elle. Avec au bout du chemin, pour l'un comme pour l'autre, une objectivation des plaintes des patients, ce qui est très important pour ces gens-là. Tout à fait. Il est important qu'ils sachent que petit à petit, des moyens se font jour pour déjà les aider psychologiquement à cette chose, parce qu'il est extrêmement désagréable de souffrir d'un mal
et finalement, en étant trimballé d'un hôpital ou d'un médecin vers l'autre, on ne trouve pas la cause de ce mal. Ce qui ne veut pas dire qu'en regardant maintenant le système immunitaire, que le système immunitaire soit en soi l'alpha et l'oméga de la symptomatologie que présente le patient. Le système immunitaire est le premier à réagir, probablement, de par sa nature, de par son rôle dans l'organisme. Mais bien entendu, selon les réactions qu'il va faire, il va induire aussi d'autres choses. Mais à côté d'induire d'autres choses, il ne faut pas oublier qu'il existe les mécanismes de détoxification qui fonctionnent, eux, parallèlement au système immunitaire. C'est-à-dire qu'en fonction de la sensibilité individuelle que vous allez avoir devant vous, vous aurez des manifestations plus ou moins graves, bien entendu, de l'exposition aux différents agents. La question est celle de perspective. Quelles sont les perspectives après ceci qui n'est qu'une étape? Les perspectives, je dirais pour l'instant, sont ou bien très vastes, ou bien alors très petites. Très petites dans la mesure où chacun de nous, chaque laboratoire, reste dans son coin et ne sort pas avec ce type de résultats. Ça, c'est déjà une chose. Donc ça se limite purement et simplement au niveau du médecin qui prescrit, et on ne va pas plus loin. Vaste, et ça c'est mon souhait, que ça devienne une chose très vaste, parce que comme c'est une approche tout à fait innovante, on est certainement à l'orée de pas mal de surprises. Et quand on est, scientifiquement parlant, à l'orée de beaucoup de surprises, c'est toujours agréable de les partager avec d'autres. Et c'est agréable de mettre les connaissances, nos doutes en commun avec les connaissances et les doutes de nos voisins. J'avais dit dans mon exposé qu'il y avait finalement un certain consensus international en ce qui concerne le système immunitaire. Les deux approches, Mélissa, d'un côté, l'activation lymphocytaire de notre côté, sont des approches complémentaires et qui nécessitent absolument que les résultats tant des uns et des autres soient confrontés. Ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que notre laboratoire tente de faire des collaborations internationales, en particulier en Belgique, avec le laboratoire ATGIS entre autres, dans un projet qu'on voudrait un projet commun, qui traite justement des sensibilités des métaux lourds. Et ça, je crois que le public doit en être conscient. Les laboratoires qui font ce genre d'approche ne sont pas seuls et ne veulent pas rester seuls. Donc il faut absolument que nous puissions élargir nos connaissances. Il faut aussi qu'à côté des investigations purement cliniques que nous faisons, nous puissions aussi faire de la recherche. Nous puissions être dotés de moyens qui nous permettent, à côté de la simple analyse, de pousser plus loin ce que nous voyons dans les analyses. Parce que notre approche nous interroge sur beaucoup de sujets, ne fût-ce que la présentation d'une molécule aussi petite au système, aux cellules T, suivie d'un déclenchement d'une réaction aussi colossale qu'est la réaction inflammatoire. Maintenant, je ne voudrais pas que le public mésinterprète nos résultats dans le sens que nous allons apporter une solution à tous leurs problèmes. Ce n'est pas vrai. Nous n'apporterons jamais de solution à tous les problèmes qui existent autour de nous, principalement dans le contexte de la médecine de l'environnement. Le public doit aussi, le patient doit aussi jouer le jeu, mais doit jouer le jeu de manière objective. Si le patient souffre de maux, il doit coopérer avec nous. Ce n'est qu'en coopérant sincèrement avec nous que nous pourrons arriver à déterminer ce qui finalement l'agresse dans son environnement afin de l'aider à retirer ces choses progressivement si elles sont retirables et ainsi contribuer à augmenter sa qualité de vie. Maintenant, je ne veux pas non plus, c'est aussi un souhait, je ne voudrais pas que nos résultats soient utilisés dans un sens purement juridique, comme quoi qu'ils servent à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, sur un système qui existe autour de lui et qui, soi-disant, est la source donc de son malaise. Nous ne sommes pas là pour ça.